Dans cette vidéo, nous allons parler de deux villes canadiennes, pour ne pas en citer plusieurs. De plus en plus, il y a un fléau qui se répand au Canada, le phénomène des drogues. Nous trouvons de plus en plus de jeunes personnes qui se droguent en longueur de journée dans les rues canadiennes. Il sera question de parler d'Ottawa et de Vancouver. Vous allez voir le côté qu'on ne vous montre jamais à la télé. Vous allez voir le côté sombre. Vous allez voir le côté lugubre, le côté triste du Canada que vous n'avez jamais vu. Voici à quoi ressemblent des rues du centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu as vu cette chaîne, mon nom est Stéphane Chapuis. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à vivre au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors, ce sont des thématiques qui vous plaisent. Je vous inviterai donc à vous abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos. Autrefois, Vancouver était l'un des endroits les plus agréables à vivre au monde. On pouvait le voir à travers ces rangées de tours de condos en verre encadrés par les eaux scintillantes, ces montagnes au sommet enneigé et l'air pur du Pacifique. Depuis maintenant quelques années, 10 ans et plus, Vancouver dévoile un visage lugubre. Une ville qui est devenue l'ombre d'elle-même, où on y voit en longueur de journée des junkies, encore appelés des drogués qui arpentent les rues de la ville à la recherche des puissantes drogues qui pourront leur faire oublier leur quotidien. Un quotidien qu'ils n'ont peut-être pas choisi pour la plupart. La majorité de ces personnes ne se sont pas forcément retrouvées dans la rue au hasard. Bien sûr, tout part toujours d'une cause. Elle peut être multiple. À savoir, ça peut être une situation sociale, économique, familiale. Probablement aussi la dépression. Et puis un jour, on se retrouve à devoir vivre dans la rue, vu qu'on n'a plus de chez soi. Ou encore, toutes les portes nous sont fermées. Et rendus là, dormus, ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont donc se livrer à tout ce qu'il pourra leur permettre de vivre leur réalité au quotidien. Et cette réalité, c'est la réalité des sans-abri. Si on fait un tour à Vancouver, du côté de East Hastings et de Main Street, vous allez vous rendre compte que la drogue a atteint son apogée. Vous pouvez voir là des scènes chaotiques qui se déroulent jour après jour. Les personnes en proie à la dépendance flânent et dorment sur les trottoirs ou se déplacent à la recherche de leur prochaine dose. Voici à quoi ressemblent des rues du centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada. À quelques centaines de mètres du Parlement, on consomme les drogues illégales en pleine rue et les vendeurs ne se cachent même plus. La basse-ville, le quartier francophone historique, est frappé de plein fouet par la crise du fentanyl. Consommer cette drogue de mauvaise qualité, c'est jouer à la roulette russe. Hier, dans un quart de travail, les employés ont répondu à 7 surdoses. L'infirmière Louise Baudouin a la charge du centre d'injection supervisée situé au Berger de l'Espoir. Elle avoue ne pas réussir à suivre le rythme des nouvelles substances imprévisibles qui inondent le marché de la drogue. Worse with the drugs. It's all over now, you know. It's not just like he says it's in one spot, it's everywhere now. You see them all, they're like zombies. My son, he's 10 right now and he doesn't like to come out here. He sees it all the time. De l'autre côté de la rue, cette mère de famille est parfois prisonnière de son propre domicile.
Des fois, je ne peux pas sortir de chez moi. Il y a des gens qui dorment là. Il y a des fois des excréments. Ils utilisent cette zone ici, juste en face du condo, comme des toilettes. Mes enfants sont des fois très nerveux à partir à l'école. Elle, qui a vécu la dictature en Roumanie, n'aurait jamais pensé voir ça au Canada. J'ai jamais vu rien que ça en Roumanie. Le Canada est un pays riche, beaucoup plus riche que la Roumanie. Et je ne peux pas imaginer d'avoir ça là. L'an dernier, 2,5 millions de seringues usagées ont été retrouvées à Ottawa. Chris Greenham fait partie de citoyens qu'on surnomme à Ottawa les chasseurs de seringues. On fait des recherches au moins une fois par journée. Des fois, on trouve 2 ou 3 seringues, puis des fois, on trouve 20 ou 30 seringues. En arrière, ici, on a toujours des personnes qui font de la drogue. Il y en a de la prostitution tout le temps, malheureusement. On avait eu quelqu'un qui est décédé juste là sur Canada Day. Au moins 5 ou 6 fois par semaine, il faut qu'on demande les personnes ici qui sont en arrière pour partir puis s'en aller. Puis d'habitude, ils sont corrects, puis il n'y a pas de problème, mais des fois, il devient violent. Agressif, puis il faut appeler la police. Certains toxicomanes sont prêts à tout pour se payer de la drogue. L'autre journée, il y avait quelqu'un qui est allé, puis ils ont volé les paquets à Amazon. Pour moi, ils ont volé mon kayak. Ça devient de plus en plus pire, puis plus en plus difficile chaque année dans notre coin. Tous les matins, dans cette garderie, une éducatrice ratisse la cour à la recherche de seringues. Un enfant s'est déjà piqué ici et il a fallu le traiter avec des médicaments préventifs contre le VIH. Les déchets et les odeurs d'urine empestent les pourtours du bâtiment. Une autre éducatrice fait une tournée de nettoyage plusieurs fois par jour et retrouve ce matin des morceaux de pipe à crack. Ses parents aimeraient que leur enfant continue de fréquenter un service proche de chez eux, mais avec plus de sécurité. L'autre difficulté, c'est l'explosion du nombre de sans-domicile fixe comme Julie. Elle vit dans la rue le jour et dort chez une amie le soir parce qu'elle a trop peur des refuges. Ils sont en train d'empoisonner tout le monde autour. Mon Dieu, de la violence sur les filles, sur les gars. Et puis c'est ça, ils abusent les gens ici, au shelter. Ça, c'est un aspect du Canada qu'on ne vous montre pas, que personne n'en parle. Vous avez pu voir Ottawa et Vancouver. Vous avez vu quelques rues, vous avez vu ces junkies, ces drogués qui arpentent les rues au quotidien à la recherche de leur dose. Nous allons parler un peu de ces drogues qu'ils consomment au quotidien. Alors, il sera question de parler de plusieurs drogues que consomment ces junkies. Nous avons l'héroïne. L'héroïne donne l'impression que rien ne peut vous toucher et que vous allez bien. Elle a donc pour rôle d'atténuer vos douleurs. Nous avons la méthamphétamine. C'est un stimulant puissant qui crée rapidement un état d'euphorie semblable à celui procuré par la cocaïne. Toutefois, les effets de la méthamphétamine sont beaucoup plus longs puisqu'ils peuvent durer jusqu'à 12 heures selon la façon dont on la consomme. Nous avons l'ecstasy. C'est une drogue stimulante qui peut provoquer des hallucinations. Elle est connue comme une drogue de synthèse car elle a été créée dans le but de faire planer quelqu'un. Nous avons aussi les opioïdes. Ils se donnent sur ordonnance, peuvent être prescrits par les médecins pour traiter les douleurs modérées et sévères, mais peuvent également présenter des risques et des effets secondaires graves. Nous avons une autre drogue très puissante et qui tue au quotidien ces personnes dans la rue, ces sans-abri. Le fentanyl, c'est une analgésique opioïde très puissant. Quelques grains peuvent suffire à vous tuer. Et pour finir, nous avons la cocaïne, encore appelée ici le crack. C'est une poudre cristalline blanche dérivée de feuilles de coca. La cocaïne est une drogue stimulante intense, euphorisante et à fort potentiel addictif. Aussi étonnant que cela soit, rapporte la chaîne CBC à Vancouver, chaque jour, Laurie fait le trajet depuis la banlieue de New Westminster jusqu'à la clinique Crosstown sur Hastings Street, la seule clinique en Amérique du Nord à offrir de l'héroïne de qualité médicale aux personnes dépendantes. Alors, est-ce que vous pouvez vous imaginer ça, les gars? Qu'il y ait des cliniques en Amérique du Nord, légales, connues du gouvernement, capables de vous administrer de l'héroïne à des personnes dépendantes. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais à Vancouver et j'arrive à cette clinique, je dis, j'ai besoin de l'héroïne. Sachant que si je deviens dépendant, si ça devient addictif, ça pourrait me tuer. Mais c'est connu.
qu'on administre cela aux sans-abri, à des personnes qui, selon leur situation, en ont besoin. Le saviez-vous? Je pense que non. Alors, étant donné que cette situation commençait à devenir très alarmante, les junkies devenaient de plus en plus sauvages. Quand je dis sauvages, c'est-à-dire ils allaient jusqu'à tuer des personnes tellement ils avaient besoin d'argent pour acheter leur dose. Donc, ils causaient beaucoup d'insécurité dans les villes dans lesquelles ils étaient. Et donc, ceci a amené donc le gouvernement à réagir. À réagir parce que la population commençait déjà à se plaindre. Comme vous avez vu dans le documentaire Ottawa, les gens commençaient à ne plus se sentir en sécurité. Et donc, à Hastings Street, le gouvernement de Vancouver a décidé d'enlever tous ces junkies de la route, tous ces sans-abri, afin qu'ils puissent retrouver un chez eux bien entendu donné par le gouvernement. Donc vous allez donc voir dans cette vidéo comment tous ces junkies ont été débarrassés du trottoir afin de rétablir la sécurité des citoyens de Vancouver, mais à apporter, je dirais, cette beauté que Vancouver avait d'antan. Alors dites-moi, est-ce que cela suffit? Ces actions posées par le gouvernement de Vancouver ou encore les autres gouvernements fédéraux a dit qu'on pourra éradiquer de manière définitive la drogue au Canada. Mais oui, vous l'avez compris, la drogue circule de manière exponentielle, en masse au Canada, dans les rues canadiennes. Et donc, si vous ne le saviez pas, sachez que lorsque vous allez immigrer, il va falloir être très attentif, très regardant et à l'écoute. Parce que même votre voisin le plus proche peut se procurer de la cocaïne. Et on sait tous que c'est illégal au Canada. Et si la police vous trouve en possession, je dirais, d'une substance illicite, il serait possible que vous encourez de longues peines de prison et d'une forte amende salée. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été éducative, a été informative et que vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant de la drogue qui circule au Canada. Ce sont, on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et surtout de la partager massivement. Et comme d'habitude, je vous aime. À très bientôt.